Une image rare dans le monde de l'élevage intensif. Ces truies allaitantes et leurs porcelets font partie d'une poignée de pensionnaires de Maternité Liberté, des espaces de 6,5 mètres carrés qui leur permettent de s'allonger plutôt que d'être maintenus dans des cages classiques. Une nette amélioration du point de vue du bien-être animal, mais pas toujours de celui de l'éleveur. Là, une case conventionnelle, vous avez des séparations de cases qui sont de cette hauteur-là, qui servent juste à contenir le porcelet. Mais étant donné qu'ici on est en truie liberté, pour son accès, il faut des portillons qui sont suffisamment hauts pour contenir la truie et non le porcelet. Et donc des manipulations qui sont plus compliquées. Là, normalement, on a juste à enjamber. Là, il faut que j'ouvre un portillon pour accéder à l'animal. Et des cases plus grandes, donc pour atteindre les animaux, plus de pas à faire. La majorité des truies allaitantes dans le monde sont toujours dans ce type de cage, principalement pour éviter le risque d'écrasement des porcelets. Dans cet élevage, certaines mères, comme celle-ci, sont trop âgées pour passer au nouveau système. Et pendant la phase d'insémination, aucun animal n'y échappe. Donc là, on voit beaucoup de poches noires, et les poches noires, c'est un cochon. Donc là, elle est bien pleine. On les insémine ici en case individuelle parce que ça permet que le véra passe devant et comme ça nous permet de bien voir si elles sont en chaleur. Et on les insémine ici. Elles sont confirmées pleines à 25 jours et une fois qu'elles sont confirmées pleines, elles vont en gestante liberté. Ce couple d'éleveurs normands a converti il y a près de 2 ans ces bâtiments qui accueillent 450 truies. Pour libérer leurs animaux, il fallait un tiers de place en plus et donc autant d'investissements. À quoi s'ajoutent des frais de chauffage et de lavage sans qu'ils n'en tirent de revenus supplémentaires. C'est un pari sur l'avenir, anticipant les désirs des consommateurs et une évolution de la législation. On a hésité longtemps, en tout cas, on a posé longuement le pour et le contre pour savoir si on devait le faire, pas le faire, parce qu'il y a un coût, et au niveau conditions de travail, c'est quand même un peu moins bien que du conventionnel. Donc c'est de se dire, on a un coût supplémentaire et des conditions de travail qui sont un peu moins bien que du conventionnel. Donc est-ce que ce sera vraiment le souhait de demain ? Et si ça ne l'était pas, on se disait, tiens, on a eu tout faux, quoi. Une initiative citoyenne européenne pour demander l'interdiction des cages conventionnelles pour tous les animaux d'élevage a recueilli près d'1,4 million de signatures dans toute l'Union européenne. D'ici 2023, Bruxelles pourrait interdire ce type d'élevage. L'Allemagne y mettra fin d'ici 2035. Donc vous voyez, on voit qu'il y a des pays qui vraiment prennent de l'avance là-dessus. On voit que le cadre européen va changer et que donc il faut s'assurer d'accompagner les éleveurs maintenant pour pas qu'ils ne se retrouvent à la traîne et ayant fait des mauvais investissements. Selon l'Institut technique de la filière porcine, les investissements nécessaires pour convertir tous les élevages français s'élèvent à 1 milliard d'euros. Les éleveurs espèrent qu'un étiquetage plus clair sur le bien-être animal permettra de mieux valoriser leurs produits dans les rayons des supermarchés.